Bonjour, alors là, cette affaire a retenu mon attention parce que je l'ai vu passer tardivement. Vous êtes certainement au courant que vous avez des boulangeries ainsi que des fleuristes qui ne peuvent plus ouvrir la matinée du 1er mai, jour de recette évidemment pour eux. Donc pourquoi ? Je connais un peu le souci, le problème parce que j'ai travaillé à l'inspection du travail. Alors je n'étais pas inspecteur du travail, j'étais au renseignement. Inspecteur du travail, c'est un autre métier. Ça consiste à contrôler et le concours d'entrée est d'un niveau assez élevé. Et donc moi, quand je suis rentré tardivement dans cette administration, j'avais fait un concours pour justement accueillir le public et être au contact des administrés, qu'ils soient employeurs ou employés. J'étais là pour les renseigner sur le droit du travail. On avait eu une formation de 3 semaines, ce qui est bien léger pour le pavé qu'est le droit du travail. Et plus les conventions collectives, je crois qu'il y en a 130, je ne sais plus, enfin c'est fabuleux. Donc vous avez vraiment là un métier complètement difficile et vraiment difficile, tellement le code du travail avec ses conventions collectives est d'une complexité telle que parfois même les articles peuvent se contredire. Pour vous dire, alors celui qui veut vraiment faire chier un employeur, il peut le faire parce que vous avez une masse d'éléments dans le droit du travail où vous pouvez arriver à coincer la victime, évidemment. Donc c'est là qu'on voit le côté parfois pervers d'un inspecteur du travail qui va s'acharner sur une personne qui ne lui revient pas ou qui politiquement aurait fait des choses qui ne lui conviennent pas. Donc tout cela, il faut savoir que ça existe dans l'administration. J'en ai été donc le témoin, j'ai vu comment ça fonctionnait et cette histoire de boulangerie de fleuriste ne m'étonne pas. On va donc les écouter ces reportages qui révèlent cette histoire. Vous allez dire, mais on est dans un pays de fous. Hein. Vous avez les gars qui vendent de la drogue tous les jours, même les jours fériés, tranquillement, parfois même au su et au vu de tout le monde. Vous avez des entreprises qui blanchissent tranquillement, sans problème, mais vous avez le petit artisan, le petit fleuriste, le petit boulanger qui, lui, on va le matraquer d'amende. C'est comme l'automobiliste, c'est le même système. Quand je reviens de Paris, des fois, je vois des gens qui roulent à 200, 150, 170, ils ne sont pas inquiétés, ils ont des grosses bagnoles, ils ont la casquette, tout va bien pour eux. Puis toi, avec ton petit kangou, tu dépasses de 10 à l'heure ou de 5 à l'heure sur une voie qui passe d'un seul coup de 110 à 90. Alors toi, on ne te rate pas, évidemment. C'est le même système partout, c'est-à-dire qu'on est fort avec les faibles et faible avec les puissants. Avec les délinquants, ce pays est une honte. On va écouter donc ces reportages qui sont très révélateurs de l'ambiance d'un pays où je vous recommande de ne pas entreprendre, de ne pas créer d'emplois, de ne pas créer de richesse. Surtout, ne faites rien, restez chez vous, mettez-vous au RSA, arrangez-vous pour être locataire et avoir droit les allocs. Vous pourrez même un jour ne pas payer votre loyer, squatter, on ne vous embêtera pas. C'est le pays... C'est le nirvana pour tous ceux qui branlent rien, qui vivent sur le dos de la société. Mais si vous avez le malheur d'entreprendre, de créer une entreprise, là, l'État va pas vous rater. Surtout si vous êtes honnête. On vous ratera pas. Si vous êtes délinquant, ils seront gentils avec vous. Mais si vous avez le malheur d'être honnête, de déclarer vos employés, de suivre, alors là, vous allez vous retrouver avec les petits capots d'extrême gauche, parce qu'en général, ce sont ceux-là qui sont les plus durs, avec les petites entreprises. Ce sont les idioties du capitalisme, évidemment, parce que ces gens-là, tu les retrouves jamais dans les grosses boîtes multinationales qui, eux, ont des armées d'avocats. On écoute le reportage. Il sort tout juste du commissariat du 3e arrondissement de Paris. Encore déconcerté par cette convocation. La police a été relancée par le parquet pour nous auditionner. Donc j'ai dû reprendre tous les PV, donc ce qui a une perte de temps. Et puis après, de manière générale, 90% des boulangeries sont ouvertes le 1er mai. Donc on a l'impression de servir d'exemple pour on ne sait pas trop quoi, mais du coup on trouve ça un peu absurde. Le fondateur des boulangeries Bohémie est poursuivi pour des faits de non-respect des règles spécifiques au 1er mai. Il y a 4 ans, pour la fête du travail 2021, il décide de laisser ouverte cette boutique.
Pour nous, le 1er mai, c'était un jour férié comme un autre, donc on ne s'est pas vraiment posé la question d'ouvrir ce jour-là. Mais c'est sans compter sur un inspecteur du travail qui se présente et contrôle les salariés, tous volontaires, un employeur ne peut pas les contraindre à travailler ce jour-là, et tous payés double, comme l'oblige le Code du travail. Mais si c'est un jour férié et qu'on peut aussi gagner plus d'argent et aussi ramener aussi beaucoup à l'entreprise, ça peut être aussi une bonne solution. Problème, seuls les établissements dits de services, hôpitaux, transports, mais aussi hôtels et restaurants sont autorisés à ouvrir un 1er mai. Ce n'est pas permis pour les boulangeries qui s'exposent alors dans le cas contraire à une amende de 750 € par employé et de 1 500 € pour les apprentis. Au total, Jean-François Bandet a été verbalisé à hauteur de 80 000 € qu'il refuse de payer et pour lequel il risque un procès. Moi, je demande juste une clarification et une loi juste pour tout le monde, sachant que par exemple le 1er mai, une chaîne de fast-food peut ouvrir. Par contre, un boulanger doit fermer. Et ça, pour moi... Cette année, le 1er mai a un goût amer chez les artisans boulangers. Depuis une série de verbalisations en Vendée l'an dernier, l'ouverture des boulangeries, ce jour-là, est incertaine. On pensait tous que depuis des années, en fait, il y avait une lettre du ministre du Travail qui date d'une vingtaine d'années, qui nous permettait de faire venir nos salariés. Donc on pensait que voilà, on avait une dérogation. Et effectivement, l'année dernière, en Vendée, on s'est bien rendu compte que on n'était pas, voilà, on faisait pas partie des privilégiés qui pouvaient travailler le 1er mai. Car la loi prévoit une interdiction de faire travailler les salariés le jour de la fête du travail. Les boulangers ne font pas exception et s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € par salarié. Là où nous on demande de faire attention, c'est que y a certaines chaînes de boulangeries de rond-point qui elles sont sous le code de la restauration rapide et du coup elles sont pas soumises aux mêmes règles. Et c'est là où on trouve que la concurrence elle est pas loyale. Cette année, pour la première fois, ce boulanger soissonné fermera ses portes le 1er mai. Depuis 2006, la loi interdit au commerce dit non essentiel d'employer des salariés ce jour-là. Pourtant, une certaine tolérance s'était appliquée jusqu'à l'année dernière où plusieurs établissements ont écopé d'amendes. Voyez à quel point ce pays est foutu. Pourquoi ? Parce que c'est quand même indécent d'imaginer que des gens qui ont créé une entreprise, déjà, il faut créer, tenir un commerce, c'est-à-dire avoir des responsabilités. Et c'est des gens qui embauchent du personnel, c'est des gens qui créent de la richesse, puisque en créant l'entreprise, vous créez de la richesse, fatalement. Vous faites vivre le quartier, vous faites vivre les grossistes, vous faites vivre les gens du bâtiment parce qu'il faut refaire des travaux dans la boutique et tout ça. En fait, ce sont des gens qui participent à la société et qui ne sont pas des assistés. Et c'est ceux-là qui s'en prennent plein la gueule dans notre pays. Et celui qui branle rien, celui qui est dans la victimisation, tous ces migrants qui arrivent, qui ont le droit à tout, qui ont le droit à des logements, à des cartes bleues, à des téléphones, et qu'on emmène au restaurant, les migrants, les faux migrants mineurs, qu'on amuse comme ça, on les emmène au zoo, au restaurant, tout ça. Je sais, j'ai des témoignages dans ce sens-là. Là, il n'y a pas de problème, c'est open bar, on donne tout le pognon. Par contre, le pauvre mec qui dit « Tiens, je vais me mettre à mon compte, je suis boulanger, j'ai un brevet ou un CAP de boulangerie, je me mets à mon compte, je crée des emplois, je crée de la richesse, j'anime mon quartier, parce qu'un commerce, ça anime un quartier. Ah, celui-là, le petit inspecteur du travail d'extrême gauche, il va te le saquer, parce qu'ils adorent couper la tête des petits qui essayent de s'en sortir. Il faut bien comprendre que l'extrême gauche adore le pauvre. Pourquoi ? Parce que c'est sa clientèle, parce qu'il gagne les élections grâce à des gens qui sont dans le besoin, dans la misère. Et ces gens-là cultivent la misère parce que c'est leur électorat. Ils n'ont pas intérêt à ce que les gens s'en sortent. Ils ont surtout pas, puis ils ont la haine des petits patrons. Ils ont la haine parce que le petit patron, l'indépendant, il réfléchit un peu plus par lui-même que le lobotomisé fonctionnaire qui comprend rien à rien, que ça paye à tous les mois sans souci, et qui a 3 mois de vacances avec les RTT, les machins, tout ça, je sais, j'ai été fonctionnaire, je connais leur mentalité, j'ai été dedans. Donc rien à voir avec un artisan, rien à voir avec un mec
qui se fait chier à créer de la richesse et de l'emploi. On est dans une société socialiste, communiste. À ce moment-là, vous mettez tout le monde fonctionnaire, vous supprimez l'entreprise privée, et là, vous mettez tout le monde au SMIC, comme ça tout le monde sera pauvre. C'est le rêve de Mélenchon. Hein. On nationalise tout, il n'y a plus d'entreprise, tout le monde, hein, vous aurez vos jours chômés, et puis vous creverez la dalle, parce que de toute façon, ce pays, finalement, s'il est ainsi administré, il s'effondrera économiquement, mais vous serez content, tout le monde sera à égalité. Le but, c'est toute cette égalité par le bas, mais surtout pas s'extraire de la masse, s'émanciper, ça, l'extrême gauche n'aime pas. Donc voilà où nous en sommes dans ce pays de malades, où vous avez les délinquants qui, eux, font ce qu'ils veulent, ils prennent même pas d'amende, le boulanger, il se prend 8000 balles d'amende, etc. Mais le mec qui vend de la drogue, rien. Le mec qui vole un scooter, rien. Le mec qui vient squatter chez vous.